L'objectif Olga, donc pour appareil photo réflexe Canon, donc super bon marché, moins de 20 € en général, entièrement en plastique fondu moulu. En fait, est fabriqué par Olga. Olga, c'est toujours une marque de Hong Kong. En fait, elle est censée ressembler à l'optique de cet appareil photo légendaire, le Olga 120, avec son optique très particulière. Donc, c'est un objectif 60 mm f8, en gros, avec un seul élément optique à l'intérieur en ménisque, en plastique aussi, donc. Ça s'adapte donc à du EF. On peut l'adapter à d'autres appareils, ce que je vais faire dans les exemples. Ça a l'air fragile, mais bon, c'est comme l'original, donc je ne sais pas si c'est très fiable. Ça a l'air plutôt fiable. C'est très léger, par contre. L'utilisation des pictogrammes pour le focus, bon, pas forcément nécessaire, vu qu'on peut voir dans le viseur, mais peut-être dans les situations de basse lumière. Et vous aurez tout le focus doux et l'aberration chromatique que vous désirez avec cette optique. Si on regarde à l'arrière de l'optique, en fait, on remarque qu'il y a des petits trous en fait, en périphérie du trou principal, de l'ouverture principale. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas sur l'appareil photo d'origine, sur l'optique originale. Ça va être dur à voir parce qu'il faut le déclencher pour voir. Mais ouais, je refais. J'ai pas l'impression qu'il y ait ça. Alors c'est peut-être pour corriger c'est peut-être pour adapter aux capacités des senseurs. Des rayons qui viennent sur le senseur, sur les senseurs numériques. Je ne sais pas. Donc voilà. Par contre, on n'aura pas aussi les deux ouvertures. Il n'y a pas de réglage d'ouverture. Il y a deux ouvertures en général sur les appareils Olga de base. Ça, on l'a pas. Puis sinon, ça a vraiment l'air d'être une lentille jouet, comme prévu. Alors, allons voir quelques exemples. Passons au test. Une optique qui est a priori faite pour du Canon en monture. Donc, tout de suite, je l'installe sur les deux premières images sur un 6D EOS, donc plein format. Et mes deux premières images, la première image, c'est en intérieur, mais pleine lumière. On voit assez vite qu'on a un problème de couverture du capteur. Et on retrouve le pattern des petits trous que j'ai montré avant sur l'optique, en fait, postérieurement. Cet aspect en couronne. En basse lumière, là, une image floue, mais on se rend bien compte qu'on a malgré tout cette surprojection. Là, c'est créatif. Visiblement, il y a du potentiel au centre dans la qualité de l'image. Donc là, c'est avec un capteur plein format de Canon 6D, qui n'est pas tout récent, mais quand même d'assez bonne facture. On voit assez vite que sur un plein format, là, ces trois exemples montrent que la focalisation à l'infini, c'est tout à gauche. Au centre, c'est entre deux, et à droite, c'est la position, le focus le plus proche. On voit qu'il y a effectivement un focus qui se fait. On a plus de définition sur les stores, sur les fenêtres tout à gauche qu'à droite. Donc il y a effectivement un focus. Mais ça donne un effet tubulaire quand même, si on n'est pas à l'infini, avec cette couronne en fait, en périphérie. Alors tout d'un coup, si on passe sur là je suis sur un EOS 7D, donc un capteur non plein format, APS-C. Et là, voilà, les deux premiers essais, à l'infini à gauche, la position la plus rapprochée du focus à droite, avec la même vue. Là, on voit que c'est clairement moins gênant, donc clairement une optique qui est faite, qui n'est pas faite pour du plein format. Voilà. Donc là, je vais faire plusieurs essais à la suite. Là, on a plusieurs essais qu'on va voir, donc toujours avec du EOS 7D, donc un appareil avec un capteur plutôt ancien. Mais on voit alors là, tout d'un coup, que ça marche plutôt bien. Ça crée une ambiance. On retrouve un petit peu, pour ceux qui connaissent l'effet du Olga film. Il y a un rendu qui est vraiment, qui nous le rappelle. À nouveau ici, en plus avec cette ouverture qui est très faible, bon pas réglable, mais on a surtout avec un capteur comme ce 7D qui est, comme je disais avant, assez ancien, on peut faire des expositions assez longues et avoir vraiment une ambiance très particulière grâce à cette optique. Donc vraiment une optique pas chère, mais c'est assez surprenant. On y prend assez vite goût, en tout cas avec ce APS-C. Alors la plupart des appareils aussi plein format, on peut réduire à la visée le champ d'acquisition et y arriver aussi. Mais enfin voilà. Donc quand même intéressant dans son rendu. Même chose ici, photo de gauche, donc une devanture avec des couleurs que je trouve intéressantes, puis un rendu qui est
clairement, qui donne vraiment l'impression que c'est analogique, il y a vraiment une matière un peu différente, et à droite avec un effet de flash. Puis en fait un mouvement, donc une capture un peu flash, plus un mouvement en longue exposition. C'est une optique qui donne des choses assez intéressantes, qui est assez créative en fait au final. Je suis positivement surpris. Et ensuite, je me suis quand même amusé parce que j'ai fait des tests avant de passer sur le 7D, qui est un ancien boîtier. J'avais envie de tester un peu quelque chose, voir si je pouvais m'amuser avec cette optique. Là, c'est avec du SL2, donc le Leica SL2, donc vraiment un appareil photo moderne avec un capteur qui est très sensible aux basses lumières, plein format. Et là, on est en plein format. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut quand même l'utiliser en plein format, donc plutôt en mettant la mise au point à l'infini, vu qu'on a moins cet effet de couronne. Mais malgré l'effet de couronne, voilà ce que ça donne. Et on obtient quand même des rendus super intéressants, je trouve. C'est assez surprenant. Au final, je suis assez surpris, surtout après les quelques premiers essais que j'avais faits. En travaillant un peu dans les basses lumières avec cette optique, donc là c'est le SL2. La même chose à nouveau avec un plein format. Alors à gauche c'est du SL2 avec une longue exposition, un mouvement. Je trouve intéressant les couleurs. Mais en fait, on se rend compte que tous ces petits points, ces petits trous en fait en couronne, par exemple, là l'image de droite, c'est sur un plein format, un capteur plein format sur un appareil photo à télémètre, le M240. Donc en fait, vu que la focalisation, on la laisse un peu à l'infini avec cette optique sur un plein format, pour faire des effets de lumière, les lumières passant dans les différents points différemment font des patterns qui sont assez différents de ce qu'on a l'habitude avec d'autres types d'optiques qui n'ont qu'une seule ouverture. Donc une optique assez créative au final. Et pour le prix, si vous aimez bien faire ce genre de photos et si quelque chose que vous avez vu auparavant là, dans mes exemples vous a plu, je pense que vous risquez pas grand-chose à ce prix-là. Donc elle est adaptable en plus sur la plupart des montures qui ont un capteur plus proche que celui d'un Canon réflexe. Donc voilà. Bon, pas grand-chose de plus à dire sur cette optique. Donc là, ça c'est visiblement une version colorée. On les trouve en général en noir. Mais là, c'est une version rouge. Ouais, si vous voulez une expérience un peu plus amusante, c'est une optique jouet, donc, mais qui est quand même créative. Ça peut vous amener à d'autres horizons créatifs. Si vous voulez faire les choses un petit peu différemment, ouais, pour le prix, recommandé à essayer, et ça vous poussera peut-être à aller à récupérer un appareil Olga d'origine avec du film pour pousser l'expérience plus loin ensuite.